Bonjour à tous. Pour cette première petite vidéo, je voulais vous expliquer la différence qu'il y a entre un tarot, un oracle et un jeu de guidance. Alors, on va commencer par les oracles. Qu'est-ce qu'un oracle? Un oracle, c'est un jeu de cartes qui est prédictif et qui sert, comme je viens de vous le dire, à faire des prédictions. Donc en fait, chaque oracle est propre à chaque auteur, c'est-à-dire que un oracle a un nombre de cartes propres à lui. Ça peut être des jeux de 50 cartes, de 30 cartes, 36 cartes, 70 cartes. Sur ces oracles, il y a souvent des mots associés au dessin qui en fait aident à la prédiction ou pas selon comment on veut interpréter les jeux. Enfin, moi, je ne m'en sers pas beaucoup. Je sers beaucoup de mon ressenti et de mes intuitions lorsque je fais un tirage. Voilà, donc c'est des dessins différents dans chaque oracle et le nombre de cartes est différent. Voilà, donc ça, c'est des jeux prédictifs qui servent vraiment à répondre aux questions. Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais trouver une autre relation? Est-ce que mon travail, je vais avoir cette promotion? Donc voilà, ça ce sont des oracles. Il en existe des centaines, j'en ai beaucoup, je vous en présenterai plusieurs dans différentes vidéos. Voilà, donc ça c'était pour les oracles. Alors ensuite, je vais vous parler des jeux de guidance. Alors les jeux de guidance, qu'est-ce que c'est? Un jeu de guidance, ce n'est pas prédictif. Mais par contre, un jeu de guidance va vous délivrer le message qui vous est destiné au moment où vous allez tirer la carte. On ne tire jamais une carte par hasard. On tire la carte ou les cartes. Vous dégagez une certaine énergie au moment où vous tirez une carte et en fait c'est la carte qui répondra à votre message ou à vos interrogations du moment et ce message vous fera travailler intérieurement, soit il vous apportera la réponse, soit il vous amènera sur la piste de ce qui vous tracasse et ce qui vous préoccupe à l'instant T. Voilà, donc c'est les jeux de guidance. Il n'y a pas besoin de tirer énormément de cartes. Moi, je fais des tirages surtout à 1 ou 3 cartes. Voilà, c'est alors idem dans ces jeux, il n'y a pas de nombre de cartes prédéfinies selon chaque auteur. Les auteurs définissent eux-mêmes le nombre de cartes qu'ils veulent et les images qu'ils veulent et les messages qu'ils souhaitent mettre sur leurs cartes. Voilà, alors moi j'aime beaucoup les jeux de guidance de Dorine Virtue parce que les messages sont très forts, très précis et moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour le jeu de guidance. On en vient ensuite au tarot. Alors, on parle beaucoup du tarot de Marseille, mais il existe aussi le tarot Rider-Waite. Je ne vous expliquerai pas la différence entre les deux tarots dans cette petite vidéo, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de vous expliquer la différence aussi, pourquoi ça s'appelle un tarot. Un tarot, en fait, c'est pareil, il existe différentes images sur les différents jeux de tarot, mais un tarot a une base de cartes précises, c'est-à-dire que tous les tarots possèdent 78 cartes. 22 cartes majeures et 56 cartes mineures. Je vous expliquerai idem dans une autre vidéo leur rôle et leur but. Donc c'est vrai, on parle beaucoup du tarot de Marseille, c'est pas un de mes préférés. Un de mes préférés, c'est celui que je vous présente aujourd'hui, qui est un tarot Rider-Waite. Idem, dans les tarots Rider-Waite, il y a plusieurs images, mais en fait, toutes les images sont illustrées sur le même type d'histoire, c'est-à-dire que j'en sais rien, par exemple le 3 d'épée, là il est représenté avec un cœur et 3 épées. Dans un autre jeu de Rider-Waite, un autre tarot Rider-Waite, il y aura aussi le cœur avec 3 épées, mais peut-être disposé différemment. Mais la signification du 3 d'épée dans un tarot voudra toujours dire la même chose, à l'inverse des oracles où une carte par exemple qui veut dire départ voudra dire différentes choses. Voilà, donc le tarot, c'est avant tout, alors oui, c'est
un jeu prédictif, le tarot, mais c'est avant tout un outil de développement personnel qui aide à avancer dans sa vie et qui aide à répondre aux questions sur soi et qui nous met sur le chemin des réponses. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque vous posez une question, eh bien, vous avez la réponse en vous, enfouie, très loin, dans votre inconscient. Et le tarot Rider-Waite, où on fait beaucoup de tirages psychologiques, c'est pareil, je vous en parlerai dans une autre petite vidéo du tarot psychologique. C'est un tarot qui aide à avancer sur soi et qui permet de se découvrir et d'apporter les réponses à soi-même. Notamment mon prochain atelier où on fera des tirages sur le tarot psychologique et vous verrez que c'est très 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 intéressant. Voilà, donc je vous ai présenté ces 3 différents jeux. Volontairement, je ferai des petites vidéos parce que c'est plus sympa, je trouve. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les différences entre le tarot, les oracles et les jeux de guidance. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.